Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Désolé pour ce fâcheux contretemps, ce petit retard, alors que nous essayons d'être toujours exact au rendez-vous de 17 h. Il y a eu une mauvaise communication, malgré les réseaux techniques très perfectionnés, très sophistiqués. Ça arrive qu'il y ait des pannes de communication. Donc, à cause de malentendus, nous commençons avec un quart d'heure de retard, excusez-nous. Mais nous allons tout de suite nous plonger dans cette Eucharistie, toujours dans cette action de grâce, en communion avec non seulement les personnes présentes ici, dans cette chapelle du couvent de mes voisines, les filles de Marie, mais aussi avec tous ceux qui, grâce au réseau Internet, sont en communion avec nous. Je pense à nos amis aux quatre coins de l'île Maurice et puis aussi aux quatre coins du monde. Et je pense en particulier aujourd'hui à une famille qui est un peu ma famille en Europe. Je pense à Hélène, je pense à Claude, je pense à tous les membres de sa famille, avec tout ce qui nous relie les uns aux autres depuis tant d'années. Et je pense spécialement à Claude qui nous a quittés depuis un certain nombre d'années. Et à qui je pense particulièrement ces jours-ci, lorsque nous pouvons, grâce à ce réseau, être véritablement en communion de célébration, de prière les uns avec les autres. Alors commençons à vivre cette Eucharistie de nouveau, en nous confiant à la miséricorde et la compassion de notre Dieu. Reconnaissons-nous pécheurs, fragiles, démunis, et nous sachons que nous pouvons nous reposer avec confiance sur sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon Seigneur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Accueillis, pardonnés, renouvelés par l'amour, la compassion du Seigneur, ensemble nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense pouvoir. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. toi seul est Fléau, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore et bénissons Dieu notre Père. Accorde-nous, Père très bon, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous continuons de fêter la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui nous a ouvert les portes de la vie éternelle aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la première lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, versets 19 à 26. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche,
sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous prions et chantons le refrain du psaume 86, versets 1 à 7. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Dit le Seigneur, mais je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem et c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis.
Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on nous cite dans les Actes des Apôtres, une chose que je retiens. D'abord, c'est cette extension de l'Église, tout de suite après la Pentecôte, hein, cette extension de l'Église qui, grâce à Barnabé, à Paul, vont arriver jusqu'à nous, et si nous sommes aujourd'hui chrétiens. Ça a commencé à ce moment-là. Ils ont quitté, ils sont partis après la persécution d'Étienne, ils sont partis vers l'extérieur. Ils ont commencé par parler, dialoguer avec les gens, avec les Juifs d'origine. Et puis petit à petit, ils se sont ouverts. Et on nous parle de Barnabé qui va intégrer Paul, cette menace à l'époque, cette terreur de l'époque, qui va devenir un des grands apôtres de l'ouverture, de la conversion des nations et des îles lointaines jusqu'à nous. Barnabé, le fils de la consolation. J'aime beaucoup ce nom, Barnabé, le fils de la consolation. Et aussi, un autre mot que je retiens, une autre phrase, un autre aspect que je retiens de la lecture d'aujourd'hui, des Actes des Apôtres. Pour la première fois, ils ont reçu le nom de chrétien. Pour la première fois. Imaginez ce qui s'est passé depuis cette époque-là jusqu'à nous. Nous avons reçu le nom de chrétien. D'abord, on ne se le donne pas. Hein. Ici, on le voit, on l'a reçu. Et c'est là que pour la première fois, ils ont reçu le nom de chrétien, alors que l'Église s'ouvrait à toutes les nations. Alors, c'est simplement un petit rappel. Nous avons reçu ce nom de chrétien à notre baptême. Qu'en avons-nous fait? Qu'en faisons-nous? Est-ce que, comme Barnabé et tous les autres, c'est une occasion de partir, d'aller témoigner de ce qui nous habite, de cette joie qui nous habite, hein, de cet héritage que nous avons reçu, que nous partageons aux autres? Ou bien est-ce que c'est... Comment avons-nous reçu cette appellation? Ou comme l'appellation, une étiquette sur une bonne bouteille de vin, une bouteille consommée qui est aujourd'hui vide. Une appellation que nous avons reçue un jour sans l'avoir vraiment cherché, simplement, ça fait partie de ces appellations d'appartenance. On appartient à ce groupe, à ce club, on a la carte de membre du club. Est-ce que c'est ça pour nous, ce que nous avons reçu à notre baptême? Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous en faisons? Alors moi je dis, en ce temps de confinement, il y a beaucoup de personnes qui peut-être sont en train de revoir cette appellation de chrétiens qu'ils ont reçue. Peut-être, et ils prennent le temps enfin de le voir d'une autre manière. Comment ils l'ont reçu, comment eux-mêmes le transmettent aux générations qui viennent. On sait à quel point aujourd'hui la transmission de la foi est difficile. Combien cette rencontre, combien d'entre nous ont vécu personnellement, habité par, que désormais cette appellation soit habitée par cette rencontre personnelle avec le Christ. Combien d'entre nous l'avons vraiment vécu? Qu'est-ce que nous en faisons? Autant de questions qui nous sont posées aujourd'hui à nous. Et surtout en ce temps de confinement qui nous permet peut-être de revoir les choses d'une autre manière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés, bouleversés, qui sont en train de redécouvrir ce qui était autrefois une étiquette, une appartenance qui permettait certains rituels, certains rites, certaines cérémonies, qui avaient le droit, parce qu'on était baptisé, qu'on avait ce nom-là, on avait le droit de tout demander à l'Église. Hein. Toutes les cérémonies dont on avait besoin, comme des rites sociaux, des rites d'appartenance. Ou alors est-ce qu'aujourd'hui c'est autre chose pour nous? Que représente pour nous aujourd'hui cette appellation pour laquelle beaucoup d'autres ont donné leur vie depuis 2000 ans? Et aujourd'hui encore, je vous l'ai déjà dit,
il y a beaucoup de chrétiens qui se font encore tuer parce qu'ils sont chrétiens au nom de leur foi. Alors nous, qu'est-ce que nous en faisons? Et peut-être qu'en ce temps de confinement, c'est une bonne occasion d'aller chercher notre propre réponse à une telle question. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Père très bon, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il soit pour nous une source intarissable de joie. Cette joie qui vient du Christ ressuscité, plus fort que la mort, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice du bon. Oui, il est juste, il est bon de te bénir toujours et en tout Dieu. Dieu notre Père, par le Christ Jésus notre Seigneur, lui notre Pâque qui a été immolé, il ne cesse de s'offrir pour nous, il reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, en disant tous ensemble et d'une seule voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, tu es saint, tu veux sanctifier toutes choses, c'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape,
François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe. Nous prions en pensant encore une fois et tout spécialement à tous ceux qui sont en première ligne pour combattre ce fléau, tous ceux qui donnent même de leur vie, de leur temps, de leurs soins. Nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont rassemblés en ce moment même autour de malades, chez eux, menacés dans leur sécurité, dans leur affection, dans leur tendresse. Tous ceux qui sont actuellement inquiets pour l'avenir. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, ceux qui sont partis vers toi, les victimes de cette épidémie, mais tous ceux aussi qui sont morts avant cette épidémie. Tous ceux qui ont laissé de profonds souvenirs dans nos vies, qui ont laissé des empreintes profondes, et à qui nous pensons, avec qui nous sommes en communion, en ce temps de célébration, qui réunit les vivants et les morts. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, assemblés autour de l'autel, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous savons plus refaire entre nous, de cette paix que nous ne savons pas bâtir, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promis. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette terre. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées en toi-même, qui es mort et ressuscité, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même troupeau, d'un même amour, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons les uns avec les autres dans la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Une fois encore, à cette étape de notre célébration, nous pensons à tous ceux qui vivent ce temps de communion avec nous, qui ne peuvent pas avoir accès à la communion sacramentelle. Avec eux et pour eux, nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir les louanges et les actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Je ne peux te recevoir sacramentellement et je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Alors, Seigneur, mon cœur te désire ardemment. Viens, Seigneur, viens maintenant en moi et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Corps et sang de Jésus-Christ,
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis et en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons ce soir les paroles de cette prière de consécration en ce temps d'épreuve. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets, qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse, mets dans leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. À la fin de notre célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, écoute nos prières. Que cet échange mystérieux vécu dans cette Eucharistie, où l'homme est racheté, nous soutienne durant les épreuves du moment et durant toute notre vie présente, et nous apporte les joies éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, nous arrivons à la fin de notre célébration. Et encore une fois, mille excuses pour le démarrage qui a été un petit peu retardé à cause de malentendu. Nous nous donnons donc rendez-vous à tous demain soir, à 17h, comme d'habitude, pour la prochaine célébration. Bonsoir à tous.